son marteau, il a buté pile poil dans le bouton. Ah ouais? Ce n'est pas de tout repos. J'ai totalement oublié de vous dire que hier, du coup, je me suis présenté à ma voisine de gauche. Et donc, du coup, c'est une petite mamie retraitée, seule, visiblement. Un amour, clairement, un amour. On a discuté un petit peu. Du coup, elle m'a fait visiter vite fait sa maison. C'était surtout pour les combles, pour savoir si je devais isoler sur le pignon entre sa maison et ma maison à l'étage, dans les combles. Visiblement, elle a déjà une petite couche de polystyrène entre son placo et les briques comme as. Donc je pense que ça va le faire. Elle m'a expliqué quelques dingueries aussi, que du coup dans cette maison-là, il y a déjà eu 3 descentes de police parce que le mec c'était un malfaiteur, il vivait avec sa copine, qu'il frappait. Un détail, ils avaient un gros chien d'attaque visiblement. Et du coup 3 interventions par le GIGN. Genre ils ont bloqué cette rue là, ils ont bloqué la rue là-bas et les 2 autres. Et du coup 6h du matin le mec il s'est fait défoncer sa porte, ma porte du coup maintenant. Et il est parti en garde à vue, enfin bref. Je vis dans un milieu assez malsain quoi. À tout moment je découvre de la drogue cachée derrière le placo. Voici en plein jour, vous pouvez constater que hier on n'a pas chômé. Ici, on a posé des draps pour pas que les gravats abîment les escaliers. À l'entrée, on a commencé à détruire la première partie du mur et visuellement, ça fait déjà nettement plus grand. Il fait froid de ouf, putain, il fait -2 là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement... enlever tous les montants métalliques comme ça. Ça, c'est ce que vous pouvez voir. J'enlève tout. Il fait hyper froid, Zombie. Bref. C'est un diffuseur qui va permettre de tuer en fait toutes les petites bestioles qu'il peut y avoir dans le bois, dans la charpente par exemple. Un levier avec ce beau pied de biche prêté par Moïse. Vous voyez le Instagram de Moïse s'afficher juste ici là, en bas à droite. Merci Moïse. Putain la vache. Et regardez ici comment je vais m'amuser. Et puis un enfer. Conseil d'amis, quand vous retirez un morceau de bois par exemple, ça c'était dans le sol, comme là-bas là, et qu'il y a des gros clous, quand il y a des gros clous comme ça, et ben on jette pas le morceau de bois comme ça, non. Parce que si quelqu'un prend le morceau de bois et par malchance, il prend le morceau de bois comme ça, donc vous voyez la taille du clou, bah clairement ça part au CHU danger quoi. Ou bah non je suis con, ça part à SOS main au Mans. Et pour éviter ça, on prend un marteau et on vient tordre le clou. Et tu le prends comme as, comme ça, bah là t'as pas de risque, t'as moins de risque quoi de te faire mal. Moi ce parquet là je veux le poncer pour enlever la couche de vernis qui fait trop vieillot. Je veux que ce soit du bois brut.
Et donc, clairement, ça va ressembler à ça. Mur blanc, poutre poncée, ça va être une petite dinguerie. Bon, en attendant, on a du boulot. Fin de journée à Barbin, j'ai enlevé toutes les structures métalliques pour fixer les nouvelles qui vont accueillir le nouveau placo. Franchement, c'est très long à faire et le plus long, c'est d'enlever tous les petits suspens qui maintiennent les rails à la charpente. On a bien charbonné aujourd'hui. Ok les gars, c'est reparti pour une journée, enfin une soirée, il est 19h06, on est lundi 12 décembre 2022. Et aujourd'hui, ce soir là, on va casser ce mur là, le placo. C'est parti. Voilà, j'ai tout cassé. J'ai fait ce que je voulais faire. Il me reste juste à enlever le rail en haut. Et ce rail là, parce qu'il est pris dans le câble d'alimentation du volet électrique. On est mardi 13 décembre et il est 18h06. Et on attaque ce soir avec un l'Arpète 2. Ça va pousser là-haut. Tu penses? Et on va aussi enlever les gravats qu'il y a ici. Avec l'Arpète 2. Je rigole, le mec il va beaucoup. Oh, On va chercher. Toi t'as une vraie massette toi. Celle-là elle est impossible à enlever. oh la vache, la poussière de familia. On va enlever ce putain de placo de merde dans l'escalier. Allez moi cet escalier. Ouais, pour nous c'est propre. Du coup, Le haut est nickel. Le haut c'est presque fini. et un grand merci à Gabriel l'Arpète 2 de m'avoir aidé. Franchement, ça fait plaisir parce que pour des chantiers comme ça. T'es enrhumé, t'es Ça enrhumé. y est, j'ai le rhume qui est là. T'es balade. Rhin et Danube. Bonne soirée. Yo la mif, on est mercredi 14 décembre. Je viens de voir l'électricien. Toute l'installation électrique ici, le tableau électrique. Ça, c'est la sonnette, la goulotte ici. Ça va virer. Le tableau électrique, il va se situer ici. Et donc, on pourra casser le mur à partir de d'ici jusqu'en haut et jusqu'en bas. Toute cette partie-là, ça va partir. Et il caille de ouf encore. Il pleut. Horrible, je vais craquer. Allez, c'est parti. Le maçon est sur chantier pour commencer l'agrandissement de l'ouverture de la cuisine vers le salon. Petite pause concert les gars, petite pause concert. Demain matin 9h sur le chantier. C'est dit oh voilà fraîche, on est posé dans le texte, rien à foutre de ses fesses, on va faire de l'espèce, c'est dit oh voilà. Oh voilà, hey. Oh voilà fraîche, on est posé dans le texte, rien à foutre de ses fesses, on va faire de l'espèce. Oh voilà. Les avait choisis surtout pour ce qu'ils étaient et ce qu'ils représentaient, mais pas pour les parents qui poussent derrière. Absolument, et puis là, ils jugeaient tous autres petits enfants qui sont. Ça y est, on a éliminé le couloir, on a abattu le mur à gauche de l'entrée et une partie du mur à droite pour aller vers la cuisine. C'est nettement mieux. Ça recule tout seul là.
Bah non. Panne de batterie. Donc on a une ouverture ici et l'autre cloison était totalement cassée aussi. Donc on a quand même une belle surface au sol et donc de la cuisine ici on pourra apercevoir le salon au bout là-bas. À ce moment-là, je commence déjà à me projeter dans la cuisine avec une belle surface au sol. On peut voir les finitions de la coupe à la disqueuse par le maçon. Là, mon idée était quand même de garder une partie de mur pour séparer la cuisine du salon. De toute façon, j'avais pas tellement le choix avec l'installation électrique. Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et donc, Argentine-France. J'ai décidé d'aller bosser dans ma maison. J'ai passé un coup de ponceuse sur mes fermes. Bah, je vais poncer quoi. Voilà. Ce sont des gants d'artisan. Les EPI avant tout, c'est très important. J'ai du 80 et du 120 dedans. Là, on est sur un disque tissé micro-perforé, ça me rappelle les formations. Comment ça se fait que t'es les deux? Bah, parce que j'avais acheté une boîte de 80 et une de 120 t'as mélangé avec moisan et on avait fait 50-50. Bien joué. Là, c'est du 80 que t'as. Ouais. T'en as toi aussi Ouais, j'ai pris une pile au taf. Avec bien sûr une petite protection de plateau afin d'éviter d'abîmer son plateau en cas de ponçage trop intensif. Là, t'as du 180. À mon avis, prends le plateau de 125 la famille. C'est lequel? C'est lui? Non, 150 lui. Après s'être équipé de bonnes meuleuses professionnelles, Moïse, Gab et moi-même se sommes mis au ponçage des fermes afin qu'elles retrouvent leur aspect brut et naturel. On va installer la fibre. Suivez-moi. Donc comme vous le voyez, les gars là, les techniciens, ils sont en train de tirer un câble. Donc ils ajoutent la fibre. Finalement, le câble il va arriver ici, la fibre va arriver là. Le modem il soit stocké ici. Je pourrais faire un petit coffre ou une petite table avec le modem. Là sur les vis. Ouais. Moi j'aurais juste gardé ça à la limite et tu pètes ça. Tu pètes ça, tu fais une grande tablette, tu mets du gazon synthétique. Casse les couilles. Bon les gars, je suis avec mes deux arpettes là. Un rennais et un yortais mon con. La main d'œuvre. Ah, on en a besoin en ce moment, moi je vous le dis. Hein. T'en penses quoi de la maison? Bah il y a beaucoup de choses à refaire. Hein. Putain. Oh la vache. Le taudis. Vendu. Le taudis il a dit. Petit avis de Matisse. Ouais, je sais pas quand ça sortira ça, mais. Ça, C'est comme Avatar, hein, c'est prévu dans 10 ans. Ouais, putain de sa mère. Épisode 2 dans 13 ans. Ça va, c'est simple ou pas? Ouais, ça va mec. Bah tu vois, on voit bien que le vernis il part quand même. Tu sais, le bois il est foncé, mais le vernis il part. Ça part bien. Entre là et là, T'as vu la diff? de ouf. Le mec il a un cadreur quoi. Emballé, c'est pesé. Formation Barantino. Oui.
ce qui va se passer prochainement, ça va être Dans le prochain épisode, retrouvez mon premier bilan des travaux. Des coups de pression des parents. Génial, ils ont assuré la livraison du placo. En vrai, là, on peut vraiment se dire qu'il y a une belle couche de vernis quand même. C'est le moment d'anticiper. Ici, on perce pour une prise au sol. On passe les câbles dans la chambre parentale. L'artisan spécialiste en couverture, Jean-Luc, est venu pour poser le Velux. Comme on le voit, on a pas mal avancé dans l'isolation et on a commencé à poser le placo.